Bonjour et bienvenue dans cette séance consacrée à la télémétrie laser. La télémétrie consiste à mesurer une longueur par un procédé optique, acoustique ou radio. Les échoradars en aéronautique ou les sonars des sous-marins font de la télémétrie. Ici, on s'intéresse à la télémétrie laser. L'atout du laser ici est sa grande directivité du fait de sa très faible divergence. Le faisceau laser joue le rôle d'une grande règle. Le principe repose sur la méthode du temps de vol ou méthode d'écho laser. Un laser pulsé envoie une série d'impulsions très brèves sur une cible située à la distance L que l'on souhaite mesurer. Le faisceau renvoyé en direction du laser, on parle alors de rétrodiffusion, est détecté à l'aide d'un capteur disposé à côté du laser. On en déduit la distance à partir du retard ΔT de l'écho. En effet, on a ΔT égale 2L sur C. Bien sûr, la précision dépend de la précision de l'horloge. Cette technique est utilisée dans le domaine du bâtiment pour mesurer une distance, une surface ou un volume d'une pièce. On la retrouve dans l'armement pour le guidage des missiles. Enfin, elle est utilisée pour mesurer la distance Terre-Lune et ainsi tester différentes hypothèses de physique fondamentale. Justement, arrêtons-nous un instant sur la détermination de la distance Terre-Lune. Elle est réalisée par exemple par l'Observatoire de la Côte d'Azur, près de Nice, au sud de la France. Un faisceau laser pulsé est envoyé en direction d'un des réflecteurs lunaires qui ont été posés durant les différentes missions américaines et russes. Le laser utilisé est un laser à solide, dont la matrice est un grenat d'yttrium et d'aluminium. Il émet 10 impulsions par seconde, et chaque tir ayant une durée de 300 picosecondes et une énergie de 400 millijoules. Cela peut paraître faible, mais en termes de puissance instantanée, cela représente tout de même une puissance de l'ordre de 1 gigawatt. Le laser est d'abord envoyé à travers l'oculaire d'un télescope. Le faisceau en sortie est alors plus large, mais aussi plus parallèle, on dit mieux collimaté. En effet, on montre que la divergence du faisceau de sortie est divisée par le grossissement du télescope. Le faisceau de sortie n'est cependant pas tout à fait parallèle, ce qui explique que la tache laser produite sur la Lune possède un diamètre de l'ordre de 10 km. On comprend aisément que dans ce cas, un petit nombre de photons soit renvoyé. Les calculs montrent que seulement 1 milliardième de photons est renvoyé. Et au retour sur Terre, le faisceau subit à nouveau un étalement angulaire dû non seulement à la diffraction par les réflecteurs, mais aussi à la réfraction atmosphérique et à la turbulence. Si on ajoute à cela l'absorption atmosphérique et la limitation des capteurs optiques, on comprend aisément que le nombre de photons détectés en retour soit extrêmement faible. Dans les faits, on ne détecte en moyenne qu'un photon pour une centaine d'impulsions. Malgré tout, à l'heure actuelle, on arrive à mesurer la distance Terre-Lune avec une précision de quelques millimètres seulement, ce qui correspond à une précision de 11 chiffres significatifs. Avec une telle précision, on a ainsi une meilleure connaissance de la dynamique de la Lune, notamment de ses mouvements de libration qui renseignent sur sa structure interne. Mais surtout, en atteignant la précision millimétrique, les mesures de la distance Terre-Lune offrent la possibilité de vérifier les lois physiques fondamentales de la gravité. Notamment, on a la précision suffisante pour tester les effets prévus par la théorie de la relativité générale et éventuellement tester d'autres théories alternatives de la gravitation. Notez que pour calculer la distance Terre-Lune, il faut aussi modéliser correctement l'atmosphère, lequel introduit un retard optique dû au fait que son indice de réfraction n'est pas tout à fait égal à 1. Bref, comme vous le voyez, il s'agit ici d'un bel exemple où plusieurs défis scientifiques ont été mis à profit pour repousser les limites de la connaissance scientifique. Dans le prochain numéro, je vous propose une application du quotidien, la lecture des CD et des DVD. Voilà, à bientôt.